Eh bien, ça suscite d'abord un enthousiasme vraiment renouvelé parce que on reçoit énormément dans le fond. Il y a beaucoup de choses qui sont dites pendant cette session et vraiment on repart. On est quand même dans un monde où on est bombardé de mauvaises nouvelles tous les jours et où on n'est pas toujours dans un bon environnement. Et donc on repart vraiment ressourcé, et nous et les enfants. Et ça pour nous c'est fondamental. Ça donne beaucoup d'élan après pour oser faire, dire des choses sans avoir peur. Ça a consolidé des bases, on va dire. Et bon, ça m'a beaucoup apporté au niveau intellectuel, quoi. Je savais pas que non plus il y avait tous ces enseignements donc, dans l'Église catholique. Donc voilà, ça me donne le goût d'aller revoir justement sur les documents du Saint-Siège, etc. Il y a beaucoup de témoignages. Enfin, moi, ce que j'ai préféré, finalement, il y avait beaucoup de discours qui volaient un peu haut. Bon, c'est très bien, il faut un peu d'intellectuel, mais moi, ce que j'ai préféré, c'est quand même les témoignages concrets des personnes qui l'avaient vécu au quotidien. Parce que ça, moi, ça me parle plus, j'avoue. Et voilà, ouais, c'est surtout ça qui me touche. Ce que disait Florence est très vrai. On est percuté par des phrases et le fait d'avoir demandé à des foyers amis de travailler sur le sujet et d'y avoir mis une touche personnelle par des exemples est à mon avis très fort pour mémoriser les paroles qui nous touchent. Parce que ça c'est très vrai, chacun est touché par certaines paroles. C'est vraiment quelque chose que probablement la communauté a bien senti et bien compris et qu'il faut continuer, quoi. Pour nous c'est très riche, très parlant et puis ça donne envie. Donc après il faut basculer et mettre en pratique. Enfin, moi je trouve que c'est surtout très carré ici. Et ça qui est bien aussi, c'est que finalement il y a un cadre qui nous est donné. Il faut rester à l'intérieur, ce qui est pas la tendance actuelle, quoi. On a toujours envie de s'échapper du cadre. Et donc là, on est bien recadré à chaque fois qu'on vient ici. Et ça, c'est bien. Ça permet en fait de se remettre bien les idées en place. Je pense que c'est très important. Déjà, ça nous rappelle que l'homme a une intelligence, donc les temps de formation, et aussi une âme à cultiver dans son rapport avec Dieu, donc la prière. Et en plus, c'est équilibré, donc on ne dort pas pendant la prière, ni pendant les topos, en règle générale. Donc ça nous permet de nourrir notre vie avec Dieu et notre vie intellectuelle. Parce qu'on n'est pas habitué, donc il faut se mettre dans ce rythme-là. Mais c'est un bon équilibre. C'est bien de faire appel à l'intelligence et puis un peu plus à l'affect avec les témoignages des foyers. Et cette année, c'est vrai, nous sommes foyers amis donc, depuis quelque temps et on était très touchés par le témoignage des jeunes foyers amis. Donc il faut inviter tout le monde à aller absolument voir ces témoignages parce que ce soit Gonzague et Camille, que ce soit Patrick et Magali ou que ce soit Arnaud et Marie, leur témoignage de jeunes foyers nous a vraiment beaucoup touchés et fait du bien. Je pense que les enseignements sont très denses, très riches et les temps de prière sont bienvenus pour nous aider à assimiler tout ce qui nous est dit et aussi avoir un temps de repos. Je pense que l'équilibre subtil entre enseignement et prière est bien dosé. Donc, c'est assez complet puisqu'au final les temps de prière permettent d'approfondir ce qu'on a vu pendant les temps de formation, de vraiment l'intérioriser, de voir ce qui s'applique à nous et comment on va pouvoir le mettre après en application dans notre quotidien. Donc c'est je sais pas, il y a des phrases qui percutent, qui nous touchent dans les temps d'enseignement ou même dans les prières ou dans les cantiques. Enfin, parce qu'en fait, on est aussi bercé pas mal par les cantiques dans les laudes, les complis, les vêpres. Et donc oui, il y a des phrases qui percutent et puis qu'on garde pour soi et qu'on essaye en fait de mettre en application après. Je dis pas qu'on y arrive, mais enfin on essaye. Vaste question.
Ça reste toujours un défi de les vivre. Et c'est pour ça qu'on est content de revenir régulièrement à travers les week-ends foyers ou à travers cette session annuelle. Maintenant, on va le vivre. On a pris, je pense, un certain nombre d'exemples sur les témoignages très concrets qui ont été donnés. Donc pour nous, ça va nourrir notre foi en famille. Et puis de toute façon, on voit bien que, comme ça a été souvent rappelé, sans Dieu, on ne peut rien. Donc on repart avec cette volonté de toujours vivre davantage notre union à Dieu dans la prière, dans la fréquentation des sacrements, dans l'adoration, enfin tous les trésors que nous donne l'Église et dont on ne profite pas assez. Et ça nous donne l'occasion justement aussi d'en reparler, de se poser, d'en parler en couple pour prendre des résolutions. Parce qu'autrement on se laisse manger par le rythme quotidien et puis on oublie de prendre le temps de se poser des questions pour changer, remettre une organisation en cause et prendre un nouveau rythme. Ça va demander du temps déjà, d'approfondissement, mais le fait de découvrir l'amour de Dieu, à mon avis, va permettre de mieux vivre ma vie spirituelle, mon rapport avec Dieu chaque jour au quotidien. On se remet un peu, et concrètement. On voit sa propre vie aussi, on se remet un petit peu en question. Ça remet en question, mais aussi ça conforte. Ça dit aussi que c'est possible et que quelquefois on voit qu'il y a des gens qui ont réussi très simplement à mettre en place des choses qu'on n'a pas réussi à faire nous. Donc c'est aussi bon pour l'humilité parce qu'on se dit que voilà, il y en a qui sont meilleurs que nous, qui font les choses mieux. Et du coup ça booste, quoi. Ça nous donne un peu un coup de pied au derrière pour nous dire il faut remettre les choses sur l'établi et il y en a qui y arrivent, il faut qu'on y arrive. C'est encourageant. Voilà. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été dits. Donc c'est voir les petits efforts qu'on peut faire au quotidien, dans lesquels on peut montrer que Dieu est amour. Donc, des petits efforts de charité, que ce soit auprès des plus pauvres, mais même déjà dans notre famille, les enfants, ceux qui sont les plus proches de nous. Connaissent déjà la communauté, puisqu'en fait ils font ou les camps pour les filles ou alors la colonie des petits-enfants. Finalement, oui, eux reçoivent énormément aussi. Donc, quelquefois, ce sont eux qui nous remettent en place et qui nous disent comment agir. Et justement, la communauté a une arme terrible, c'est les enfants pour faire venir les parents. Beaucoup, parce qu'on reçoit tellement et on est tellement content et qu'on a envie vraiment d'en faire part à d'autres. Et ça a déjà été l'occasion pour nous justement d'inviter des amis éloignés un petit peu de nous géographiquement et de se retrouver en week-end, foyer.